Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage concernant le premier semestre de votre nouvelle année 2022. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Alors on commence avec le 8 de coupe. On me dit que vous allez quitter une situation, quelque chose qui ne vous comble plus, ou qui vous pèse au niveau émotionnel. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui revêt plus de sens pour vous. On me parle d'une quête d'épanouissement personnel. Vous voulez un bonheur plus grand. Vous voulez vous donner les moyens de réaliser ce qui vous appelle ici. Il est question de retrouver un nouvel élan. Je vais tirer une carte supplémentaire. Et nous avons l'étoile. Alors pour certains, il y a clairement un objectif, quelque chose de précis qui vous tient à cœur et que vous souhaitez réaliser. Vous vous accrochez à ce qui vous appelle en profondeur. Vous allez vous sentir comme guidé par une étoile à l'intérieur de vous, une étoile qui vous fait comprendre que quelque chose de meilleur est possible, quelque chose de plus beau. Il est question de guérison dans les énergies. On me parle d'espoir, on me parle de douceur, d'une énergie positive et authentique, de regagner une confiance en votre potentiel personnel, après avoir traversé peut-être pour certains une période difficile. Alors maintenant, je vais voir vers quoi vous vous orientez. La force. Alors vous allez manifester votre force de caractère, votre énergie vitale. Il est question ici de votre rayonnement, d'une alliance entre votre volonté et vos instincts. La force nous parle de votre capacité à réaliser ce que vous désirez, à vous concentrer sur votre objectif, à unir, à rééquilibrer en vous des forces, des énergies qui peuvent sembler a priori opposées. Il s'agit ici de votre courage, de votre détermination qui sont mises en avant ici. Alors maintenant, pour avoir un message supplémentaire, je vais tirer un charme, un animal totem. Et nous avons le zèbre. Alors l'animal totem zèbre peut vous conseiller ici d'adopter une vision plus large des choses, d'affiner peut-être votre approche, de ne pas voir les choses tout en noir ou en blanc, vous voyez, peut-être d'arrêter de juger ou de chercher à tout catégoriser. On vous invite à gagner en flexibilité, à accepter d'être vous-même avec vos caractéristiques propres qui sont vos forces, tout simplement. Alors maintenant, je vais voir plus en détail votre premier semestre 2022. Je vais tirer 6 arcanes majeures du tarot et des charms. Alors, pour le mois de janvier, nous avons la roue de fortune. Pour le mois de février, le fou. Pour le mois de mars, la lune. Pour le mois d'avril, l'impératrice. Pour le mois de mai, le diable. Et pour le mois de juin, l'empereur. Je vais maintenant tirer les charms. Alors pour le mois de janvier, on commence avec la roue de fortune. Et vous avez ce charme-là qui me parle de fertilité. Il y a quelque chose qui s'annonce dès le début de l'année, qui est très fécond, qui est très positif ici. Vous pouvez créer quelque chose
Il y a une réussite en vue en tout cas, hein, un changement avec la roue de fortune. Hein, vous commencez l'année avec une fin de cycle dans votre vie. On me parle de changement, de bouleversement, de nouvelles opportunités qui se présentent. Hein, il est question d'évolution ici. Et avec ce charme-là, on me parle de rester connecté avec votre source, votre base. Hein, c'est très beau. Hein. Moi, je vois qu'il y a un ancrage pardon, qui est très fort hein, dès le début de l'année. Ici, on me parle de foi. Vraiment, il est question d'un tournant, hein, et ça peut toucher toutes les sphères de votre vie ici, hein, au mois de janvier. Hein, vous allez vivre une évolution. Hein, il peut être question de rencontres amoureuses ou de rupture peut-être également hein, pour certains. Voilà, on me parle d'évolution, de changements relatifs aussi à votre carrière pour certains, à votre vie personnelle. Hein, ici, c'est la grande roue qui tourne pour vous hein, et qui vous place ailleurs pour certains, hein, dès le mois de janvier. Pour le mois de février, vous avez le fou. Alors après avoir traversé des changements, hein, des énergies de bouleversement en janvier, au mois de février, avec le fou, vous allez rompre avec quelque chose qui touche à votre passé. Hein, on me parle d'une nouvelle ouverture, d'un nouveau départ. Hein, vous allez retrouver comme une forme de liberté. Et pour certains, avec ce charme, il peut être question d'une formation, hein, de l'acquisition de nouvelles connaissances peut-être, hein, concernant votre domaine professionnel, peut-être votre carrière. Ça peut être également revenir en vous-même, hein, vous reconnecter avec votre intuition, avec votre base. Concrètement, ce qu'on me dit ici pour le mois de février, c'est qu'il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir une reconversion professionnelle, des déplacements, des congés peut-être un prix pour vous aérer l'esprit. Hein, pour le mois de février, on me parle d'un départ vers de nouveaux horizons. Hein, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous entamez une nouvelle phase dans votre vie. Vous allez de l'avant. Hein, il y a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'optimisme. Hein, c'est très positif. Pour le mois de mars, vous avez la carte de la Lune. Alors, au mois de mars, il peut être question d'une période où vous allez ressentir du stress, des tensions, hein, peut-être une incertitude ou des émotions fortes. Hein, vous pouvez avoir la sensation d'être dans le brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez. Hein, certaines informations peut-être que vous attendez ne seront pas encore révélées. Hein, vous allez avoir besoin de revenir en vous-même hein, au mois de mars, d'écouter votre petite voix intérieure. Et avec ce charme-là, on me parle d'un nouveau projet. Alors il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, qui se concrétise et peut-être qui peut vous apporter un petit peu procurer un peu de stress, un peu d'inquiétude. Ou alors, ce que je vois également pour ce mois de mars, c'est que voilà, pour les personnes à qui ça parle, il peut s'agir d'une période de fertilité, hein, une période favorable pour peut-être tomber enceinte. Ou alors c'est une naissance hein, qui peut être annoncée pour le mois de mars. Et d'ailleurs également pour le mois d'avril avec l'impératrice. Hein. Alors pour le mois d'avril, nous avons donc l'impératrice. Donc on nous parle ici d'une période d'abondance. Hein, ça peut être une abondance en amour, en argent, ou alors avec vous-même, hein, vous prenez soin de vous. Hein, l'énergie est très fertile, très nourrissante, très généreuse. On nous parle de création, de nouveaux projets que vous nourrissez ici. Et avec ce charme, en fait, on me dit que vous quittez peut-être une période également où vous ennuyez. Hein, vous aviez la sensation que le temps s'étirait. Voilà, vous passez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Et avec l'impératrice, on peut nous parler concrètement peut-être d'amour, hein, d'une nouvelle relation qui arrive, ou alors une relation existante qui grandit. Hein, il peut s'agir d'un projet également concernant la sphère professionnelle qui mûrit en vous. Et je vois ici qu'il peut y avoir des déplacements, hein, pour certains, on a la valise. Et pour le mois de mai, vous avez le diable. Alors pour le mois de mai, il est question d'aborder quelque chose, une situation, peut-être un comportement,
une addiction, une relation, ou alors c'est votre critique intérieure, hein, quelque chose qui vous empêche de vous réaliser au mois de mai. Hein, on peut me parler de fausses croyances, d'attachement excessif peut-être, ou alors de refuser de voir certaines choses en face. Et avec ce charme d'ailleurs, ici on me parle de direction. Hein, vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu, un peu submergé par des émotions assez fortes et négatives ici. Hein. Et on vous invite à lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur vos peurs, à vous questionner sur peut-être la nature du lien que vous pouvez entretenir avec certaines personnes. Hein, vous voyez? À prendre conscience de toute dépendance toxique ou d'excès chez vous ou chez une personne proche. Hein, vous allez éprouver le besoin de vous libérer de quelque chose qui vous attache et quelque chose qui vous attache et peut-être qui vous freine hein, dans votre développement. Alors pour le mois de juin, vous avez l'empereur. Alors au mois de juin, on me dit que vous allez reprendre le contrôle des choses. Vous allez prendre des décisions peut-être plus réfléchies. Hein. Vous avez le chiffre 7 hein, qui me parle de croiser des chemins et de choix à faire, de choix plus avisés, plus judicieux. Hein, vous allez couper avec des énergies qui ne vous servent plus. Hein, il y a ici plus de structure, d'ancrage, de rigueur, de logique. Hein, vous avancez, vous êtes déterminé. Et je vois ici que vous vous orientez vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Hein. Et attends, qu'est-ce que j'ai d'autre encore ici? On me parle de protection, on me dit que vous allez vous sentir protégé. Et je vois ici, oui, vraiment quelque chose de très fort que vous allez cultiver en vous, hein, votre détermination. Il y a un objectif, il y a une création qui peut, au mois de juin, se concrétiser. Je vois que votre approche va être beaucoup plus structurée, plus ordonnée. Vous allez reprendre les contrôles, les commandes de votre vie hein, en fin de semestre. Et je vois ici que vous allez retrouver une stabilité. Hein. C'est très positif, les amis. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker et à partager. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.